Donc, bienvenue dans cette vidéo de mécanique en terminale scientifique. Celle-ci va être consacrée donc à la quantité de mouvement. Donc, il s'agit de la quatrième sur une série de 15. Donc, par exemple, vous avez un rugbyman ici qui se fait plaquer. Donc, je vais vous poser plusieurs questions. Pourquoi un joueur de rugby lancé est difficile à arrêter? En fait, parce qu'il a de l'élan. Il a de l'élan parce que il va vite et il a une certaine masse. Vous comprenez bien qu'un petit gringalet de 40 kg sera plus facile à arrêter qu'un gros colosse de 150 kg. La même chose, plus il va vite, plus il va être difficile à arrêter. Donc il a de l'élan. Alors pourquoi simplement s'accrocher à un joueur permet de lui faire perdre de la vitesse? Alors qu'est-ce qui se passe en fait là, c'est que quand vous vous accrochez, en fait c'est comme si vous augmentiez sa masse. Il devient plus lourd. Il devient plus lourd à déplacer et donc son élan va pouvoir plus difficilement permettre de conserver la vitesse parce qu'il est plus lourd à déplacer. Qu'est-ce qui peut faire varier la quantité de mouvement d'un système du coup? Et avec cet exemple-là, on se rend compte qu'il y a deux choses qui vont intervenir. Il y a la masse de l'objet et il y a sa vitesse aussi, sa vitesse, donc son déplacement, qui va être plus ou moins important et qui fait que sa quantité de mouvement, donc son élan général, va être plus important. Alors du coup, on arrive à la définition en fait de la quantité de mouvement. C'est une grandeur qui est vectorielle. Donc en fait, au départ, c'est un vecteur donc qui a une direction, un sens. Donc la quantité de mouvement est égale à la masse du corps multipliée par son vecteur vitesse, ce qui se traduit par cette relation-là. Petit p, donc ça c'est un p minuscule, ce n'est pas un p majuscule. Le p majuscule c'est pour le poids, donc c'est la force d'attraction de la Terre. Donc petit p, donc p minuscule, c'est la masse fois la vitesse de l'objet. Donc v, petit v, c'est la vitesse. Le volume, justement, j'ai fait la confusion. Le volume, c'est grand V. Donc faites bien la différence entre les p minuscules, v minuscules et les majuscules. Donc ne vous trompez pas. Ensuite, elle exprime en fait l'élan transporté par le mobile. Donc pour comprendre ce que ça représente en fait concrètement. Donc maintenant au niveau des unités, ça va donner quoi? La masse en fait c'est en kilogrammes, la vitesse c'est en mètres par seconde, et comme on multiplie la quantité de mouvement, ça va être kilogrammes fois mètre par seconde. Alors avant de voir une petite vidéo, donc on va voir ce que c'est que le choc et l'éclatement. Lors d'un choc ou d'un éclatement, donc l'éclatement c'est la séparation de plusieurs objets, le choc c'est la rencontre de deux objets, la quantité de mouvement totale se conserve, elle ne change pas avant et après le choc ou l'éclatement. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? La bille blanche, elle a une vitesse, elle se déplace, elle a aussi une masse. Donc, une masse fois une vitesse, ça fait une quantité de mouvement. Cette quantité de mouvement, lors du choc avec la rouge, elle va transmettre cette quantité de mouvement. D'ailleurs, la boule blanche s'arrête, donc elle perd toute sa quantité de mouvement, et donc elle va la donner à la bille rouge. Mais la bille rouge étant coincée par la bille jaune, voilà, on revient ici, en fait, elle a envie de partir, mais elle va taper directement à la bille jaune, et cette bille jaune, qui est cognée par la bille rouge, va recevoir sa quantité de mouvement. Et donc finalement, comme elles ont exactement la même masse, la bille rouge va perdre sa quantité de mouvement qu'elle va transmettre à la bille jaune. Et donc cette bille jaune va se mettre à partir. Donc ça montre bien qu'il y a bien une transmission de la quantité de mouvement lors d'un choc. Lorsqu'on a une casse lors d'un billard, qu'est-ce qui va se passer? C'est la bille blanche qui a toute la quantité de mouvement. Elle va assez vite, on la tape assez fort, mais elle est toute seule. Et cette quantité de mouvement va être transmise ensuite à l'ensemble des billes qui vont se taper les unes les autres. Donc si je remets le système juste avant la casse, on est comme ceci. La bille blanche va très vite et on voit qu'elle cogne cette-là qui transmet aux autres, ainsi de suite. Et en fait, c'est les billes qui sont à l'arrière qui vont se mettre à se déplacer puisqu'elles n'ont rien à cogner. Donc elles vont garder leur vitesse. Et donc, je vais essayer d'avancer petit à petit. Voilà, c'est les billes en fait de l'arrière qui vont bouger le plus vite. Voilà. Les billes au milieu plus ou moins sur place. Et en fait, on peut remarquer que les billes là vont pas très vite parce qu'en fait, toute la quantité de mouvement de la bille blanche a été répartie dans toutes les billes. Donc, chacune va prendre une petite portion de la quantité de mouvement. Et donc c'est pour ça qu'elles ne vont pas partir très vite. Ensuite, il y en a certaines qui vont vers le haut, d'autres qui vont vers le bas. Mais donc ça va se compenser parce que la bille blanche avait une quantité de mouvement qui était
horizontale, donc une quantité de mouvement dans ce sens-là. Et même s'il y a des billes qui ont une quantité de mouvement qui va par là, ça va compenser les billes qui ont une quantité de mouvement qui vont vers le bas, comme ceci. Donc si on reprend notre diaporama, qu'est-ce qu'on peut dire? La quantité de mouvement avant est conservée et elle est égale à la quantité de mouvement après, sur l'ensemble des objets en fait. Donc c'est une relation vectorielle, il faut tenir compte des angles et des sens, puisqu'on a affaire à plusieurs vecteurs. Mais pour calculer, il faut passer en valeur, grâce à une projection sur un axe. Donc c'est ce qu'on va voir donc sur ce petit tableau blanc. Il faut bien comprendre qu'il y a donc une quantité de mouvement avant et une quantité de mouvement après. Si on prend un pistolet avec une balle de fusil, la balle de fusil, qu'est-ce qu'elle va faire? La balle de pistolet, elle va partir avec une grande vitesse. Et en fait, le pistolet, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va partir en arrière, hein. Il y a un mouvement de recul. Donc, du coup, avant la frappe, avant l'éjection de la balle, on avait une quantité de mouvement qui était égale à 0. Et après, on a une quantité de mouvement qui va être aussi égale à 0. Sauf que là, après le fait d'avoir tiré la balle, on va avoir une quantité de mouvement pour le pistolet qui va être comme ça, et la quantité de mouvement pour la balle qui va être comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, au niveau vectoriel, donc au niveau vecteur, on va voir au début vecteur nul puisque ça ne bougeait pas, et après, la quantité de mouvement du pistolet plus quantité de mouvement de la balle, voilà, qui s'additionne. Donc là, on a bien une addition. Par contre, si je mets un axe X comme ça, si je mets au niveau des valeurs, cette fois-ci, donc valeurs, donc on avait 0 au début, pas de quantité de mouvement, il n'y a rien qui bougeait, et ensuite la quantité de mouvement du pistolet qui va vers les X négatifs, donc va être négative. Et ensuite, la quantité de mouvement de la balle qui va vers les X positifs, elle va être indiquée positive. Ce qui fait que si je remets de l'autre côté, donc on a la quantité de mouvement du pistolet qui va être égale à la quantité de mouvement de la balle. Donc tous les deux ont la même quantité de mouvement, sauf qu'il y en a une dans un sens négatif, l'autre dans un sens positif. Donc on a ceci. Par contre ici, si je mets, donc là j'avais mis moins PB de l'autre côté, maintenant si je mets le vecteur PB de l'autre côté, je vais avoir moins vecteur PB qui va être égal à vecteur PP, donc PB ici. Donc cette fois-ci, au niveau vectoriel, on a une opposition, puisqu'il y a le vecteur moins. On a le vecteur PP qui est à l'opposé du vecteur PB ici. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre vecteur et valeur. On va voir plusieurs situations, plusieurs exemples, 3 au total. Donc je vous invite à faire pause une fois que vous avez l'énoncé, comme celui-ci, ici. Vous faites l'exercice et on le corrige juste après. Concernant la barque, alors la barque avant, il ne bougeait pas, et Fanny qui était à l'intérieur ne bougeait pas non plus. Donc tout le monde était à la vitesse 0 mètres par seconde. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a Fanny qui va avancer, et généralement si vous avez déjà fait ça, vous savez que le bateau, lui, il va reculer. Donc on va avoir quantité de mouvement du bateau, plus quantité de mouvement de Fanny, qui va être égale à la quantité de mouvement qui était nulle ici. Donc il va y avoir égalité vectorielle entre le avant et le après. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bateau va aller en arrière ou vers la gauche et Fanny va aller vers l'avant. Donc ce qui veut dire que le vecteur quantité de mouvement du bateau, il va avoir 3 caractéristiques. Premièrement, le vecteur va être horizontal. Deuxièmement, il va vers la gauche. Et troisièmement, au niveau de sa valeur, comme on a les deux vecteurs qui s'annulent, ça veut dire qu'ils sont opposés l'un l'autre, ça veut dire que la valeur la quantité de mouvement du bateau va être égale à la valeur, la quantité de mouvement de Fanny, qui est de, du coup, masse 50 kg fois 1 mètre par seconde, donc ce qui va faire 50 kg mètre par seconde. Et maintenant, si on veut la vitesse, comme la quantité de mouvement du bateau, c'est égal à la masse fois la vitesse du bateau. Voilà. Au niveau valeur,
c'est la même chose, puisque là on n'a qu'un seul vecteur. Donc là on peut passer en valeur sans problème, et ce qui fait que la vitesse du bateau, c'est égal à la quantité de mouvement du bateau sur la masse du bateau, ce qui fait 50 kg mètres par seconde sur 100 kg. Donc ce qui fait que la vitesse du bateau va être de 0,5 mètres par seconde. Voilà les deux résultats. Pour l'exemple numéro 2, voici l'énoncé. Donc vous faites pause, vous essayez de faire l'exercice et on va le corriger juste après. Donc voilà la situation. Avant, on a le personnage là qui court à 4 mètres par seconde, le chariot ne bouge pas. Et après, la personne est dans le chariot, donc tous les deux ont la même vitesse, donc on peut rassembler les masses, ce qui donne ça. Donc ce qui fait qu'on a la quantité de mouvement de l'homme en plus quantité de mouvement du chariot va être égale à la quantité de mouvement de l'homme plus chariot qu'on va regrouper ensemble. Donc ce qui fait qu'on a du coup un vecteur comme ceci, le chariot au début à vitesse nulle, et ensuite on a donc une certaine vitesse pour les deux en même temps. Donc vers la droite tout le monde. Donc si j'ai un axe X comme ceci, tous les vecteurs sont dans le sens positif en fait. Donc ce qui va me donner qu'une fois que je suis en valeur, PH1 va être égal à PH plus le chariot. Donc en valeur, hein, plus en vecteur, là je ne mets plus les vecteurs. Donc ce qui fait que je vais avoir 60 kg fois les 4 mètres par seconde va être égal à 80 kg fois la vitesse que je ne connais pas. Ce qui fait que la vitesse, elle va être égale à 60 fois 4 sur 80. Donc ce qui va faire, en fait, 4, donc je peux enlever les zéros, ce qui me fait 6 sur 8, ça fait 3 sur 4, ça fait 3 quarts sur 4, autrement dit, ça me fait 3. Donc la vitesse, elle est de 3 mètres par seconde après le choc entre le bonhomme et le chariot. Pour le troisième exercice, une balle de fusil dans du bois. Voilà l'énoncé. Et donc, quelle était la vitesse initiale de la balle? Vous faites pause, vous faites l'exercice et on corrige juste après. Donc, on a la quantité de mouvement de la balle plus la quantité de mouvement du bois qui va être égale à la quantité de mouvement de la balle plus le bois. Ici, la balle va vers 0. Comme le bois ne bougeait pas, sa quantité de mouvement est nulle. Le bloc de bois plus la balle vont aller à une toute petite vitesse. Donc je vais faire un tout petit vecteur vitesse, 0,4 mètres par seconde. Là, il faut faire un énorme vecteur vitesse là pour la balle puisqu'elle va effectivement très très vite. Donc tout le monde va vers la droite. Donc si j'ai un axe des X, tout le monde va vers le positif. Donc ça veut dire que la quantité de mouvement de la balle en positif va être égale à la quantité de mouvement de la balle plus le bois. Voilà. Donc ce qui fait qu'on a donc les 3 grammes à 0,03 kg fois V que je ne connais pas. C'est égal à la masse totale bois plus la balle, puisque c'est ensemble, fois 0,4 mètres par seconde. Donc ça veut dire que V va être égal à tout ça sur 0,03. Et si on prend la calculatrice, ça va nous faire 400,4 mètres par seconde. Voilà, on peut trouver la vitesse de la balle sans avoir un radar en utilisant la conservation de la quantité de mouvement. La quantité de mouvement qui se conserve avant et après. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un système isolé? Donc, si on a un système isolé, ça veut dire qu'il ne reçoit aucune force. Ou alors que les forces s'annulent, elles s'opposent, elles se compensent. Donc, c'est comme s'il n'en recevait pas. Donc, s'il ne reçoit pas de force, en fait, l'objet va continuer dans son élan. Donc, c'est-à-dire qu'il va avoir ce qu'on appelle un mouvement rectiligne uniforme, comme ici, déplacement en ligne droite, et il y a toujours le même écart entre les points, ça veut dire qu'il y a toujours la même distance qui est parcourue dans le même temps. Donc, c'est quand on est dans l'espace, quelqu'un qui est éjecté, il va partir en ligne droite et il ne pourra rien faire puisqu'il ne peut pas se retenir sur quoi que ce soit. Donc, il ne pourra pas créer de force pour changer son mouvement. Le vecteur vitesse, du coup, ne varie pas. C'est-à-dire que le vecteur vitesse, alors l'objet a une certaine vitesse ici. Comme il y a le même écartement à la même durée, il y a toujours, le vecteur vitesse reste le même. Voilà, partout. Donc, comme la masse de l'objet ne change pas, du coup, la quantité de mouvement, petit p, donc qui est égale à m fois le vecteur vitesse, ne varie pas. Il se conserve. Donc, en fait, c'est une autre façon de parler du principe d'inertie, qui disait, quand un objet ne reçoit aucune force, il est en mouvement rectiligne uniforme. On pourrait dire aussi que la quantité de mouvement ne varie pas, c'est-à-dire qu'elle se conserve.
Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Merci pour votre attention.